Bonjour mes élèves, je fais la présentation de leçon le poids et la masse. On va traiter cette leçon. On va au début parler un peu ce qui concerne le poids d'un corps. Le poids d'un corps situé au voisinage de la Terre et l'action à distance que la Terre exerce sur lui. Donc on va noter avec P vecteur et par son intensité P exprimé en newton. Donc le poids est une force, donc cette force qui est le poids a 4 caractéristiques. Les 4 qu'on a déjà vu: point d'application, droite d'action, le sens et l'intensité. On va voir maintenant comment on va déterminer ces caractéristiques. Donc le poids est caractérisé par point d'application. Toujours le poids est une action à distance, donc à distance répartie, donc le point d'application automatiquement est le centre de gravité de corps noté G. Droite d'action, la droite verticale passant par le point G. Toujours la droite d'action et la droite verticale passant par le point G. Le sens de G vers le bas. L'intensité mesurée avec un dynamomètre, il est en newton, ou avec la relation qu'on va traiter la suite. Donc, si 3 caractéristiques, point d'application, droite d'action et sens, sera fixé. Donc l'intensité, c'est lui qui va changer selon les données des exercices. Donc la représentation du poids, on dit que chaque force va représenter avec une flèche. Donc l'origine est positionnée au centre de gravité G du corps. La direction et la droite verticale passent au point G. Donc c'est ça la direction, la droite verticale passe au point G. Le sens est orienté vers le bas. La longueur est proportionnée à l'intensité du poids selon les données de l'échelle. Pour déterminer la longueur, essayez d'utiliser la règle de 3. Donc le poids et la masse. Est-ce qu'il y a une relation entre le poids et la masse? La masse qu'on a déjà vu en première année collégiale, la masse d'un corps caractérise la quantité de matière que l'influence. La valeur de la masse M se mesure avec une balance et s'exprime en kilogrammes. Donc la masse toujours reste constante, invariable. Cette quantité de matière ne dépend pas du lieu où l'on se trouve. Si la masse reste toujours fixe. Relation entre masse et poids d'un corps, on va basant sur l'expérience page 185 à votre manuel, l'univers plus. À l'aide d'une balance, mesurer la masse M en kilogrammes de 4 cylindres en PVC, aluminium, laiton et acer. Puis à l'aide d'un dynamomètre, mesurer le poids P en newton de chaque des 4 cylindres. Et on va obtenir les résultats dans le tableau suivant. Et on va ensuite essayer de calculer le rapport P sur M, c'est-à-dire l'intensité du poids divisé sur la masse M, et on va trouver une valeur constante, 10, 10, 10. Donc le rapport P sur M est constante et égal
à peu près à 10 newtons sur kilogramme. Donc, conclusion. Donc, le poids et la masse sont proportionnels et au lieu donné, le poids d'un objet est proportionnel à sa masse. La relation entre l'intensité du poids et la masse d'un objet est P est égal à M fois G. Donc, c'est ça la relation entre la masse et l'intensité du poids P. P est égal à M fois G. Avec P, l'intensité du poids en newton, M, la masse en kilogrammes. On va faire attention que la masse, il est en grammes. Essayez de le traduire en kilogrammes. G est l'intensité de la pesanteur. Il s'exprime en newton par kilogramme. Toujours G va être écrit minuscule. G majuscule, c'est le centre de gravité. G minuscule, c'est l'intensité de pesanteur, toujours. Remarque, l'intensité du pesanteur G dépend du lieu où l'on se trouve. À la surface de la Terre, ils vont au voisinage. G est égal à 9,8 newtons sur kilogramme. Mais il n'est pas la même à la surface de tous les astres du système solaire. À la surface de la Lune, il est 6 fois plus faible que sur Terre. Il ne faut donc pas confondre le poids en newton et la masse d'un objet en kilogrammes. Donc, ce tableau va donner quelques données de cette G. G en newton par kilogramme. À la Terre, 9,8. La Lune, 1,6. Mercure et Mars est égal à 3,7. Donc, on conclut que cette valeur change quand on change le lieu. Exercice d'application. Calculer le poids d'un corps de masse 100 grammes sur Terre, sur la Lune et sur Mars. On va toujours utiliser la relation P est égal à M fois G. On va mettre M en kilogrammes et G en newton par kilogramme. On va simplifier en kilogrammes, donc les résultats en newton. Donc, l'intensité du poids n'est pas la même. Il change quand on change le lieu. Donc, pour calculer la masse M, on va faire M est égal à P sur G. On va trouver G est égal à P sur M. Et merci.